Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on entend souvent parler et que les entrepreneurs nous disent souvent d'adopter, qui est le mindset. Le mindset, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Euh, c'est hyper important. Moi, au début, je ne l'avais pas compris et j'ai mis longtemps à comprendre ce que les entrepreneurs voulaient dire par état d'esprit, mindset, rester positif, toujours avancer. Moi, ça me paraissait un peu, je suis quelqu'un de terre à terre et du coup, c'était un peu flou tout ça, quoi. J'ai dit oui, ok, bon, bah, on peut adopter un certain mindset, je veux bien le croire, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses? J'en étais pas convaincu. Ça fait un peu plus d'un an que je suis dans l'entrepreneuriat, que je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai fait et essayé beaucoup de choses et les 6 premiers mois, je n'étais vraiment pas dans ce bon état d'esprit. C'est-à-dire que, en fait, j'étais resté sur un peu, comment expliquer, euh, en France, en général, tout le monde a un état d'esprit très négatif, quoi. C'est-à-dire que on est là sans arrêt à critiquer, à juger les autres, sans accepter une seconde de se remettre en question. Et on est toujours dans la critique, toujours dans le négatif. On a du mal à voir, même dans une situation qui est à la base positive, on va toujours trouver des prétextes ou des excuses pour en faire ressortir le négatif, même si ça représente qu'au final que 10% du truc. Et même d'ailleurs quand on adopte le bon mindset, même sur quelque chose qui nous arrive de négatif, on peut y trouver un côté positif. Comme l'exemple typique et tout bête, avoir un échec dans la vie, avoir investi beaucoup de temps et d'argent dans quelque chose qui n'a pas marché, on peut tout de suite, la première idée qu'on va se faire, c'est se dire, bon ben voilà, c'est un échec, j'ai merdé. Alors que si on en retire le côté positif, on se dit juste, voilà, c'est un échec, ok. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et il faut se servir de cet échec pour en tirer des solutions, enfin tirer les conséquences et puis des solutions pour se dire voilà, si ça n'a pas marché à un moment, il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas marché forcément. Donc du coup, c'est important d'analyser la situation et de se dire bon voilà, de cet échec-là, on va en tirer des leçons et la prochaine fois, bon, on ne fera pas les mêmes erreurs. Donc voilà, et moi, les 6 premiers mois, j'entendais beaucoup ce mot, mais pour autant, je ne le mettais pas en application. C'est-à-dire que j'étais le bon français de base qui passait sa vie à râler, à critiquer ce que faisaient les autres et à toujours me plaindre en gros et me trouver des excuses pour pas vraiment avancer ou pour procrastiner. Et il y a 6 mois, je me suis dit, bon, ben voilà, si tout le monde en parle quand même, tous les entrepreneurs en parlent, euh, tu vois jamais les entrepreneurs poster quelque chose de négatif ou même quand il leur arrive quelque chose dans la vie de négatif, ils n'en parlent pas tout simplement parce que pour eux, ben voilà, quoi, ça sert à rien de parler d'un truc négatif, ça fait pas avancer les choses et ils sont sans cesse en train de se concentrer sur ce qui est positif. Et du coup, il y a 6 mois, j'ai commencé à adopter cette attitude en me disant au début, c'était pas facile parce que quand tu as passé 35 ans à râler, à tout critiquer, à être comme 95% des Français, en gros, ben c'est ancré en toi et c'est pas facile de l'enlever. Et des fois, tu te dis, bon, ben voilà, c'est bien beau de voir le côté positif, mais là, j'ai du mal à le voir, quoi. Et du coup, c'est important de faire ce travail au début en se disant, voilà, bon, dans chaque situation, même si elle me paraît négative à la base, si j'analyse la situation, il y a forcément un côté positif dans tout ça. Je peux forcément en tirer quelque chose. Et du coup, pardon, c'est vraiment important de se concentrer sur l'aspect positif, même s'il n'est pas énorme, et tout ce qui est négatif, le mettre un peu de côté et vraiment mettre en avant ce qui est positif et ne pas sans cesse, comme on fait, comme tout le monde fait, la majorité des gens, se concentrer uniquement sur le négatif. Parce que clairement, ça ne vous fera pas avancer, c'est sûr et certain. Donc du coup, il y a 6 mois, donc quand j'ai commencé, au début c'était très dur. Et maintenant, même moi, je me surprends des fois sur des situations négatives où je trouve encore un côté positif. Je ne me concentre plus sur le côté négatif, hein, c'est-à-dire que je vois il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a critiqué sur
personnellement sur Facebook pour que dalle en plus. Enfin, je sais que 6-7 points en arrière, ça aurait été un peu un combat d'ego et j'aurais répondu et ainsi de suite. Là, je lui ai juste répondu en mettant un j'adore sur son post et rien d'autre, quoi. Ça, c'est même limite encore, je pense, plus frustrant pour lui que je like son post et que je réponde pas. Je reste dans le silence alors qu'il m'attaque gratuitement et méchamment. Et du coup, je pense que c'est juste la meilleure réponse. Et au final, quelque chose qui m'aurait atteint il y a 6 mois, quand j'ai mis j'adore, j'étais content de moi et j'en rigolais, quoi. Et du coup, c'est passé d'une situation très négative pour moi il y a quelques temps à là que j'en ai clairement rigolé. Et ça m'a fait rigoler de mettre un j'adore sur son post. Parce que je me suis dit, ça va bien le faire chier. Il va se dire putain, mais il répond même pas en plus. Il met juste un j'adore. Et je sais que la personne, ça va la frustrer au plus haut point. Et je pense que c'est juste la meilleure réponse et c'est juste la meilleure attitude à avoir. Et du coup, ben, juste le fait de faire ça, c'est tout bête, mais moi, ça m'a permis de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis j'adore, j'étais content de moi. Du coup, hop, je suis passé à autre chose. J'ai repris ma journée de travail et ça a continué ainsi. Alors que si j'avais commencé à mettre un commentaire en disant c'est pas sympa, tu m'attaques gratuitement, pourquoi, machin et tout, le sujet aurait duré la journée, c'est-à-dire qu'il aurait répondu, j'aurais répondu, et du coup ça m'aurait pourri la tête toute la journée pour à la base une connerie et une attaque qui n'est pas fondée et qui est gratuite. Et du coup ça sert à quoi? Ça sert juste à me freiner dans ce que je suis en train de faire, donc ça ne sert strictement à rien. En fait, le mec m'attaque, en plus je lui donne une raison de répondre et tout, et c'est vraiment la pire chose à faire. Et je pense que l'état d'esprit, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce que ça reflète. C'est-à-dire que faut pas attacher de l'importance à ses côtés négatifs et tout, parce que le fait de s'y intéresser, le fait de lui donner de l'importance, va le prolonger dans le temps et va vous polluer la tête et va vous empêcher d'avancer sur d'autres choses, sur vos objectifs, sur votre travail et ainsi de suite. Là, moi, quand j'ai mis j'adore, j'étais content de moi, je suis passé direct à autre chose et j'ai oublié le truc. Et d'ailleurs, la preuve que ça n'a pas envenimé les choses, parce que j'ai pas eu, enfin, il n'a pas republié un post ou il n'a pas essayé de mettre un commentaire en dessous, ça l'a calmé direct et voilà, et on n'en parle plus. Et moi, je suis passé à autre chose et ça aussi, juste quand j'y repense, ça fait juste sourire. Donc en fait, je suis passé d'une situation très négative à quelque chose de positif et en plus, je l'ai balayé en 5 minutes, alors que si j'avais commencé à répondre, ça aurait été un jeu sans fin, c'est un jeu malsain en plus, parce que quand on vous attaque, vous avez tendance à répondre un peu par l'attaque, ce qui est mauvais parce que du coup, vous rentrez un peu dans son jeu et ce que vous lui reprochez, vous êtes juste en train de le faire à ce moment-là. Donc du coup, c'est vraiment malsain. Et le mindset, c'est vraiment ça, c'est vraiment se concentrer que sur le côté positif. Euh, Être toujours dans un état d'esprit où on se dit, voilà, forcément dans toutes les situations, ça va m'apporter quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est sûr et certain, il y a un côté positif dans tout. Alors c'est sûr, des fois, on se lève, on n'a pas envie, enfin, il fait pas beau, enfin, voilà. Mais je pense que il faut vraiment se forcer au début, c'est un petit peu dur, mais il faut vraiment se forcer et se dire, voilà, quoi. Même si, je sais pas, vous avez un matin où ça va pas très bien, vous vous levez, vous n'êtes pas trop en forme, vous n'avez pas envie de vous y mettre, faites le bilan vite fait en 5 minutes, vous dire voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai quoi, ben, même si à la rigueur vous êtes encore au début de votre entrepreneuriat et vous avez un salaire de merde en gros et que vous ne gagnez pas d'argent, moi dans ces cas-là, ce que je me disais, je me levais le matin, je dis attends, t'as quand même un appart, t'es au chaud, tu manges à ta faim tous les jours. Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent en ce moment, tu es quand même libre, mine de rien, t'as pas un patron qui te casse les couilles du soir au matin et t'es pas obligé de te lever. Ok, je gagne pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais c'est une étape dans mon avancement pour gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, faut vraiment essayer de relativiser, se dire voilà, on est quand même pas malheureux déjà. Enfin, la majorité des gens en France, on n'a juste pas à se plaindre par rapport à beaucoup de pays, quoi. On a tous un appart, on mange tous quasiment tous les jours à notre faim. On a une voiture, on a des téléphones, on a Internet, on a la télé. Alors, tout le monde dit oui, mais maintenant, même avec des salaires corrects,
on ne vit pas, c'est juste qu'on s'est créé des besoins énormes, quoi. Enfin, avant, on n'avait pas les portables, on n'avait pas Internet. Maintenant, on a tout chez soi. Et même les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont le dernier canapé. Enfin, on s'est créé tellement de besoins matériels que du coup, maintenant, bah, forcément, même si la vie elle a un peu augmenté, c'est surtout qu'on s'est créé des besoins énormes. Et au final, il faut vraiment relativiser sur tout ça parce que matériel reste du matériel. Ça ne fera pas de vous quelqu'un d'heureux pour autant. Il y a plein de gens qui ont plein d'argent. Je prends souvent comme modèle les stars qui se suicident ou qui se droguent beaucoup, qui boivent beaucoup d'alcool. Et pourtant, ces personnes gagnent énormément d'argent. Mais c'est pas ce qui les rend heureux. Alors oui, c'est plus facile d'être heureux quand on habite dans un appartement de 300 mètres carrés que dans un studio de 20 mètres carrés, mais ça ne fait pas tout. Et souvent, je trouve que l'amalgame qu'on fait un peu sur les entrepreneurs, ce qu'on dit, de toute façon, un entrepreneur, voilà, au début, il va gagner, il va se fixer un objectif de 100 000, et l'année d'après, il va se fixer, on va dire, un objectif de 300 000. En soi, c'est pas forcément l'argent en elle-même qui recherche l'entrepreneur, c'est plus l'objectif et le but qui se fixe en fait. C'est plus parce que c'est le plus facile comme objectif pour un entrepreneur, c'est de se fixer un seuil d'argent à gagner, quoi. Mais au final, c'est pas forcément l'argent que tu vas gagner en plus l'année d'après qui va faire que tu vas être plus heureux parce que tu as plus d'argent. C'est juste en fait, c'est le fait d'être heureux parce que tu t'es fixé un objectif que tu as atteint et à ce moment-là, tu as atteint cet objectif et là tu te fais plaisir, je sais pas, là, une voiture, ce que tu veux, tu te fais plaisir et la satisfaction elle est là, elle n'est pas forcément dans le fait de se dire j'ai 200 000 euros de plus cette année à la fin de l'année, mais c'est pas ces 200 000 euros qui vont changer la donne, c'est le fait que tu as travaillé un an en te disant voilà j'avais cet objectif, j'ai réussi à le réaliser, maintenant je me fais plaisir. Mais en soi, c'est pas forcément l'argent. Je pense qu'un entrepreneur qui gagne 500 000 euros ou 1 million par an, l'année d'après, il en fait 2 millions. C'est pas ce million en plus qui va changer sa vie. Il va se fixer des objectifs parce que le but d'un entrepreneur, c'est d'entreprendre et d'avancer. Et forcément, on veut toujours aller plus loin, toujours se surpasser. Et c'est un peu le but. Moi, le premier, si j'ai pas de but ni d'objectif, c'est dur d'avancer, quoi. Forcément, enfin, c'est pas que c'est dur d'avancer, mais il faut quelque chose au bout, quoi. Il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je vise, pourquoi je fais ça, où je vais, et voilà. Et c'est très important de savoir où on va et cumuler à ça un bon état d'esprit, toujours se concentrer sur ce qui est bon, ce qui nous fait avancer, y croire, toujours ne jamais abandonner et se dire, voilà, forcément, il y a d'autres personnes. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit dans le monde. Quand je vois plein de gens sur Internet qui critiquent assez facilement les entrepreneurs en disant, même les mecs qui montent leur compte Stripe, qui montent leur compte en disant voilà je gagne tant par mois, il y a des gens qui arrivent encore à dire ah c'est pas possible, c'est une arnaque et ainsi de suite. Et j'écoutais un podcast où le mec disait que c'était très intéressant ce qu'il disait. En fait, il disait que lui, il prenait un exemple d'un gars qui annonçait en fait, sans montrer ses chiffres, qui se faisait entre 60 et 70 000 euros par mois. Et lui, ce qu'il disait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il dit, peu importe si au final, il gagne 60 ou 70 000 euros par mois, on s'en fout un peu. Il dit, moi, j'accepte de le croire parce qu'à l'heure actuelle, j'en gagne 10 000 et mon objectif serait d'arriver comme lui. Et juste le fait de savoir que cette personne peut gagner 60 à 70 000 euros le suffisait à avancer et à se motiver lui-même pour arriver au même résultat que ce gars. Donc comme il dit, et c'est pas faux, au final, lui, il s'en fout de vérifier si vraiment il gagne 60 ou 70 000 euros par mois. C'est un faux débat au final, parce qu'il a raison. Parce que ce qui est intéressant dans sa vidéo, c'est de motiver les gens ou les entrepreneurs qui sont encore à 5 000 ou 10 000 euros par mois et qui veulent arriver à des chiffres aussi hallucinants que le sien. Et peu importe si c'est pas tout à fait vrai, enfin, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, non, on remet pas en question sa parole parce que nous, ce qui nous intéresse dans sa vidéo, c'est ses conseils et c'est le fait de se dire que voilà, on peut aussi nous le faire et arriver à 60 ou 70 000 euros. Et je trouvais son approche hyper intéressante par rapport à ça. Et c'est vraiment ça, avoir le bon mindset, c'est-à-dire pas être là à vouloir critiquer gratuitement, c'est pas possible, ça peut pas marcher, ainsi de suite, ainsi de suite.
Moi, si un an en arrière, j'avais vu tout ce que j'avais vu sur Internet pour démarrer des business et que tout de suite dans la tête, je m'étais mis c'est une arnaque, ça marchera pas, au lieu d'essayer les choses et de me former, mais jamais j'aurais pu commencer et jamais je pourrais en être là où j'en suis aujourd'hui parce que j'aurais plus passé mon temps à remettre en question leur formation, à remettre en cause leur technique, au lieu de l'essayer tout simplement. Au final, ça coûte quoi d'acheter une formation, même si elle vous coûte 150 euros ou 200 euros par mois? Testez-la par vous-même. Enfin, ça coûte quoi? Enfin, moi, ce qui m'a vraiment le plus appris et le plus fait avancer depuis un an, c'est le nombre de formations que j'ai achetées. Alors oui, j'ai pas appris dans toutes les formations, ça c'est sûr, mais même dans une formation que je trouvais pas terrible, j'apprenais toujours des choses. Et mon budget, même si des fois j'avais du mal à boucler les fins de mois, j'avais un budget formation par mois qui était juste énorme. Mais je savais que ça serait ça qui ferait que je pourrais faire la différence à un moment donné. Et cumuler à ça, il y a 6 mois, le bon mindset, c'est-à-dire commencer à voir les choses du côté positif, à avancer dans le bon sens, à arrêter de passer mon temps à critiquer les autres ou trouver des fausses prétextes ou des fausses excuses pour procrastiner ou pour pas avancer. Et ben, petit à petit, ça s'est mis en place, ça a mis un peu de temps au début. Et après, ben voilà, maintenant, les résultats commencent à arriver et ça fait plaisir. Donc voilà, le mindset, c'est vraiment quelque chose que j'avais un peu du mal à comprendre au début. J'espère vous l'avoir expliqué à ma façon et à peu près comme moi je pensais que, comme moi je le ressens tout simplement. Et du coup, je pense que c'est vraiment essentiel dans votre réussite et dans votre avancement. En plus, ça va vous apporter au niveau personnel, dans votre vie personnelle. Hein. Tout simplement, moi je vois mes parents, ils le ressentent avec moi, mes amis le ressentent, ils voient bien que je suis quelqu'un de plus souriant, de plus positif, qui fait moins la gueule, qui n'est pas là à critiquer à tout va, du coup, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, ça m'a énormément apporté, quoi. Et ça a fait un changement assez radical en moi, quoi. Maintenant, j'ai même du mal à voir, quand je vois quelqu'un, ou même mon père qui critique, ou ma mère qui critique à tout va et tout, ça a même tendance à m'énerver fortement, quoi. Parce que moi, je vois le côté positif de la chose, et eux voient que le côté négatif, même il est infime dans l'histoire. Et du coup, ça a même tendance un peu à m'énerver. Et j'ai tendance à fuir ces situations en me disant, de toute façon, les gens sont tellement persuadés de leur bêtise que, au final, ça sert à quoi que j'argumente? Je ne vais pas me prendre la tête à ça. Le mindset, c'est aussi ça. C'est passer à autre chose. Bon, c'est pas la peine. J'arriverai pas à les convaincre. Laisse tomber. On passe à autre chose. Tu fais autre chose. Et voilà, il suffit. Et on s'embarque pas dans un discours, un débat qui ne servira strictement à rien de toute façon. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Dans le descriptif, je vous laisse le lien pour ma formation Amazon Dropshipping, qui est un de mes business qui me permet de générer, au mois de janvier, j'ai généré plus de 17 000 euros j'ai fait plus de 17 000 euros de ventes sur Amazon, si vous voulez en savoir plus. Le lien est dans le descriptif en dessous du podcast et on se retrouve demain. Merci de m'avoir suivi. Ciao!